Et si votre portefeuille d'investissement long terme avait une vie? Serait-elle un long fleuve tranquille ou un amalgame fait de briques et de brocs à l'image de la créature de Frankenstein? Quelle que soit votre réponse, une chose est sûre. Un portefeuille financier n'est pas statique, mais évolue au fil du temps dans un univers chaotique où vous commettrez à un moment ou à un autre des erreurs. Pour ne pas subir plus tard l'impact des mauvaises décisions prises plus tôt, mieux vaut apprendre à maîtriser ce chaos. Là, vous vous dites, ça y est, il va encore nous parler de l'allocation d'actifs. Eh bien, non, pas vraiment, même si c'est un peu lié quand même. En fait, les amis, aujourd'hui, on va voir les phases clés de l'évolution d'un portefeuille. On va apprendre à les repérer, les adapter pour les préparer à la phase suivante. En d'autres termes, on va parler gestion de portefeuille afin d'atteindre les résultats financiers qu'on souhaite vraiment obtenir. Du coup, on y va. Allez, on y va. Il y a deux types d'évolution, celle que l'on subit et celle que l'on compose. La question est de savoir dans laquelle placer son portefeuille d'investissement. Bonjour à tous, je suis Lavoie et vous êtes sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Avec mon alter ego narratif, le Cube. Le Cube, c'est moi, le petit écran dans votre propre écran. Nous allons aborder dans cet épisode la question du portfolio management, ou, dans la langue de Molière, la gestion de portefeuille. En effet, un portefeuille boursier, ce n'est pas seulement les titres que l'on possède, mais également les changements et les transformations qu'on lui applique en fonction de nos objectifs à moyen terme. Au départ, on a un objectif lointain, c'est la vision long terme, qui peut être extrêmement simplifiée. Cet objectif futur va être divisé en objectifs intermédiaires beaucoup plus concrets. On va donc faire en sorte que la composition de notre portefeuille permette d'atteindre chaque objectif intermédiaire par le biais d'actifs spécifiques produisant les gains optimaux nécessaires. Une fois l'objectif intermédiaire atteint, on passe tout simplement au suivant. Et cette succession de phases correspond aux différentes étapes de la vie du portefeuille. Exactement comme la vie est composée elle-même de grandes étapes successives. Personnellement, j'en définis 3 qui s'enchaînent, et que nous allons détailler avec leur stratégie particulière, les portefeuilles à mettre en place et les types d'actifs recherchés. Mais avant ça, commencez par vous abonner. Chaque semaine, vidéo après vidéo, vous apprendrez à investir étape par étape et ainsi faire grossir vos rendements. La première phase sera sans doute la plus longue et peut-être la plus difficile. Et c'est bien normal car au démarrage, tout est à faire. Comme disait Frank Herbert, les débuts sont des moments délicats. Et c'est particulièrement vrai dans le monde de l'investissement. Durant cette première étape, c'est en réalité 3 grands domaines qu'il va falloir développer. Construire sa propre compétence, donc se former. Construire sa capacité d'investissement, c'est-à-dire mettre en place le flux de liquidité pour investir régulièrement. Construire son portefeuille et la stratégie qui va avec. D'ailleurs, ces 3 éléments ont été suivis à la lettre au travers des 3 premières saisons de notre chaîne. Si vous en êtes à la phase 1, vous trouverez dans les playlists toutes les ressources nécessaires. Ces 3 éléments peuvent être développés les uns après les autres ou parallèlement pour aller plus vite. Mais dans ce dernier cas, ne confondez pas vitesse et précipitation. Le portefeuille construit durant cette phase tient en 2 grands principes, dividendes et valeur de qualité. Et ces maîtres mots, nous les appliquons dans la série Un portefeuille presque parfait. N'hésitez pas à aller la voir afin d'avoir un exemple concret de la construction d'un portefeuille d'investissement en bourse. Au départ, on cherche du rendement par le biais d'entreprises qui versent de gros dividendes. La stratégie de cette première phase est d'obtenir un surplus de liquidité qui s'ajoutera à notre propre capacité d'investissement et ainsi accélérera la construction du portefeuille. En effet, et c'est surtout le cas lorsqu'on a un faible revenu, le problème est d'accumuler l'argent nécessaire pour pouvoir investir. Axer sa stratégie sur le rendement permet ainsi de créer un flux financier régulier et stable. Si vous faites partie de ceux qui ont déjà une bonne capacité d'investissement, eh bien le problème sera déjà réglé. Cependant, l'idée est aussi de choisir des entreprises solides et qui ont déjà fait leurs preuves,
c'est l'approche dite quality. Leur capacité de croissance sera certes plus limitée, mais apportera une certaine sécurité au portefeuille. En d'autres termes, mieux vaut miser sur un leader installé aux bénéfices stables plutôt que sur une énième nouvelle compagnie au potentiel incroyable, mais où vous risquez de tout perdre en un clin d'œil. Une fois que vous vous sentirez à l'aise avec les concepts d'investissement et que la capacité d'investissement sera plus grande, le portefeuille entrera alors dans la deuxième partie de son existence. Le passage d'une phase à l'autre se fait en général petit à petit. Pour autant, cette transition se réalise soit parce que vous avez maintenant les outils pour passer à la vitesse supérieure, soit parce que vous avez atteint un objectif financier précis. Par exemple, les dividendes perçus par la stratégie de la phase 1 sont égales à notre propre capacité d'investissement. Donc en gros, on a alors doublé les sommes que l'on investit. C'est l'objectif que je me suis donné. Durant la phase 2, on va prendre un peu plus de risques, mais sur la base solide déjà créée, pour ainsi faire grossir plus copieusement le portefeuille, d'où son nom de phase de croissance. Eh oui, plus le risque est élevé, plus le potentiel de gain est important. Là, plusieurs approches sont possibles. 1. Continuer sur une stratégie dividende, mais en s'orientant maintenant vers des entreprises qui augmentent chaque année le dit dividende. Par exemple, même si Apple a un rendement de seulement 0,53%, dans le même temps, la croissance de son dividende est de 8% par an. Coca-Cola a également la même politique de dividende. 2. Passer au style growth, ou croissance en français, plus tourné vers le futur, où l'on cherche des entreprises susceptibles d'avoir une forte croissance des bénéfices et du chiffre d'affaires. Généralement, ces sociétés versent peu, voire pas de dividendes, préférant les réinvestir dans leur propre croissance. Pensez à des entreprises comme Tesla ou Amazon. Les valeurs de croissance peuvent ainsi stagner durant des années avant d'atteindre soudain des sommets stratosphériques. 3. On peut également opter pour le style value, où l'on recherche des titres sous-cotés, c'est-à-dire que leur valeur réelle est bien supérieure au prix, donc au cours, donné par le marché. C'est la stratégie utilisée notamment par Warren Buffett. Là où, pour le style Growth, on achète un titre pour le revendre éventuellement une fois qu'il a grimpé, dans le style Value, on achète une entreprise en solde pour la revendre lorsqu'elle sera revenue à sa juste valeur. La phase 2 a une logique beaucoup plus en achat-vente. Mais attention, il ne s'agit pas de réaliser des transactions à tout va, ni même tous les jours. Non, ici l'optique est bien de conserver les titres durant quelques années jusqu'à obtenir le niveau de gain souhaité. Ce dernier peut être du x2, x3, x5, voire même du x10, en fonction de l'analyse réalisée. Bref, ce qu'on cherche désormais, c'est le gain au travers des plus-values. Et une fois que le portefeuille atteindra sa maturité, on pourra alors passer à la dernière phase du processus. Mais avant de voir ça, si la vidéo vous plaît, pensez à mettre un pouce en l'air. Ça nous fait plaisir et ça aide à la diffusion de ce contenu. Un grand merci à vous. En fait, une fois que vous serez dans la phase 2, l'essentiel du travail aura été fait. Ne reste donc qu'à estimer à quel moment s'arrêter. Car, après tout, vous n'avez pas fait tout ce chemin seulement pour collectionner des titres de société, non ? Décider du moment où l'on va arrêter d'investir et profiter de ce que l'on a acquis n'est pas si évident que ça. En effet, cette étape pose la question du rapport entre les revenus que vous touchez et la valeur des actifs que vous possédez. Par exemple, imaginons que vous détenez l'équivalent de 1 million d'euros d'actifs, qui vous rapportent 50 000 euros par an. Que vaut-il mieux ? Continuer à vivre sur ces revenus récurrents ? Tout vendre et récupérer ce million d'euros ? Faire un mix des deux ? En d'autres termes, la question est de savoir ce que l'on va consommer. Les revenus issus des dividendes ou la plus-value provenant de la revente des actifs. Bien évidemment, il n'y a que vous qui puissiez répondre à cette question. Mais il est possible de délimiter la situation à 3 cas de figure qui dépendent de votre objectif de départ. Donc, soit vous aviez pour objectif d'atteindre une certaine somme pour acheter une maison, le yacht de vos rêves ou faire le tour du monde. Dans ce cas-là, une fois l'objectif atteint, vous n'avez plus qu'à vendre. Soit vous comptez transmettre votre patrimoine,
Il s'agira donc de vivre sur les revenus de celui-ci, donc vous ne vendez rien. Soit vous ne voulez rien transmettre. Ici, c'est alors un mix qui s'effectuera entre vivre sur les revenus produits, puis vendre certains actifs en fonction des besoins ou des envies. Et bien entendu, entre les 3 cas de figure, il est possible de créer votre propre scénario intermédiaire. À ce stade, peut-être que vous vous dites « Très bien, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça maintenant ?» Eh bien, déjà, cela vous permet d'affiner votre stratégie. L'épisode consacré à la création d'une stratégie traitait essentiellement de la partie amont. Comment financer, dans quel objectif, par quelle méthode, etc. Vous avez maintenant le déroulé de l'évolution de votre portefeuille. Pour résumer, nous avons 3 phases qui se succèdent tout en s'appuyant les unes sur les autres. Reconnaître la phase où l'on se trouve permet à la fois de choisir le style d'investissement que vous allez effectuer, dividendes, croissance, value. D'ailleurs, nous entrerons bientôt plus dans les détails de ces différents styles. Mais aussi d'écarter ou d'investir dans tel ou tel titre, selon s'il entre ou pas dans la phase dans laquelle vous vous trouvez. Vous serez ainsi plus précis dans les choix d'actifs en optimisant ces derniers. Bref, cette vision plus globale vous permettra de mieux maîtriser vos investissements et éviter les scénarios défavorables. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa fin. Je vous invite à nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de liker et partager cette vidéo pour aider à sa diffusion, parce que c'est le truc qui aide le plus la chaîne. Merci à tous ceux qui le font déjà. Si vous faites partie de ceux qui regardent de nombreuses vidéos de la chaîne sans être abonné, eh bien cliquez sur le bouton abonnement, car ça ne deviendra pas subitement mauvais. Et si vous voulez continuer votre parcours dans l'univers de l'investissement, eh bien on peut se dire à de suite dans l'une des vidéos qui va s'afficher à l'écran. On dit ça ? Allez, on dit ça. Je nous trouve très roman en ce moment. Comment ça ? Frankenstein en prologue, Dune en introduction. Eh bien du coup, si la finance n'est pas une science, c'est peut-être quand même une bonne histoire.